Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver encore en ce début de semaine sur la télévision nationale pour un nouveau numéro de votre émission de débat et d'analyse Grand Angle. Une émission, vous le savez déjà, dédiée aux enjeux majeurs de notre développement. Ce soir, nous portons un regard sur un secteur stratégique au cœur de la souveraineté alimentaire et de la croissance économique de notre pays. Il s'agit donc de l'agriculture face aux défis liés à la productivité, à la modernisation des exploitations et à la sécurité alimentaire. Une question essentielle se pose. Quelle stratégie adopter pour parvenir à une agriculture à haut rendement en Guinée? Entre mécanisation, accès aux intrants, formation des producteurs et valorisation des chaînes de valeur, les pistes sont nombreuses mais nécessitent une approche cohérente et durable. Pour en débattre, Grand Angle reçoit ce soir le docteur Mori Mandiana Diakité. Il est ingénieur agronome et spécialiste des questions agricoles. Avec lui, nous tenterons d'identifier les leviers concrets capable de transformer en profondeur notre système agricole et de répondre aux attentes des populations. Docteur Mori Mandiana Diakité sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, dans notre focus, nos chroniqueurs s'intéresseront à un phénomène préoccupant qui gangrène de plus en plus notre société. L'arnaque sous toutes ses formes, escroquerie financière, fraude numérique ou abus de confiance, les victimes se multiplient souvent au prix de lourdes pertes économiques et morales. Comment expliquer la persistance de ces fléaux et surtout quelles mesures mettre en place pour mieux protéger les citoyens? Entre impératifs de développement agricole et lutte contre les dérives sociales, le débat s'annonce, comme vous pouvez l'imaginer, houleux et riche, mais surtout sans un détour avec nos chroniqueurs, dont une revient ce soir. Marie-Angélique Bangoura, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Ça fait plaisir d'être sur ce plateau. Ouais. Mais en même temps, je fais un coucou aux sœurs de Saint-Joseph de Cluny, une qui a passé plus de 20 ans en Guinée. Elle est une indienne, donc 20 ans loin de ses origines. Ouais, l'Inde et la Guinée, c'est vraiment une distance. Je crois que le fuseau horaire, c'est 8 heures de décalage, voilà, 9 heures environ. Ouais. Et donc, c'est beaucoup. Et plus précisément... elle est la Guinéenne maintenant. En effet, elle est une Indienne, mais elle n'est pas restée dans la capitale, elle est partie dans une des villages du Bagataï, et elle y a résidé, elle est médecin. Et elle a vraiment participé à aider la communauté du Bagataï, mais aussi apporter dans le cadre de l'éducation tout ce qu'il y a comme apport des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui est une congrégation des sœurs résidant en Guinée, mais aussi dans certaines villes de la Guinée. Donc, vraiment, encore une fois, félicitations à elle. Et merci pour vraiment, le service rendu. Merci pour le service rendu. Et aussi, merci à la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui ne cesse d'apporter leur contribution à la communauté dans cette région. Safiatou Kondé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est une semaine qui commence avec plein de défis. De défis. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette semaine, nous allons fêter en différé. Le 8 mars, ça sera le 15 de ce mois. Et ce jour, nous allons nous mettre en retrait tous les hommes. Si vous voulez. Voilà. Non, on le veut déjà. Nous en sommes capables. On le sait. Voilà, encore une fois, bonne fête à toutes les femmes de Guinée. Même si c'est en défilé, nous allons le faire. Moussa Kalinko Kouyaté, bonsoir. J'adore très bien le mot Kalinko. Bonsoir David et bonsoir à tous ceux qui nous regardent à Mali, Yembre. Vous savez, il y a des préfectures qui sont très loin de Conakry. Très malheureusement aussi, des préfectures L'Ingré n'est pas très proche aussi. On n'est pas du tout. Mais contrairement à certaines autres préfectures, l'accès est difficile. Très malheureusement aussi, ce sont des préfectures qui n'ont pas assez de revenus. Bon, quand je dis revenus, peut-être des ressources, s'il faut dire. Du sous-sol. Exactement. Même si la Guinée, de façon générale, est une terre très riche, mais de façon particulière, il y a eu une injustice
justice exactement, il y a des zones et voilà, quand vous prenez les Mali, la localité n'est pas très riche. Vous prenez Tilimélé, bon, heureusement, Tilimélé quand même, il y a vraiment des ressources là-bas. Fouré-Carré à tout près ici, heureusement encore Fouré-Carré avec le projet Simandou. Si quelqu'un nous regarde de l'autre côté, des Mali. Bon, mais il y a un qui est sur le plateau qui nous regarde. Allez, la parole à l'accusé. Mamadou Ali Moussari, bonsoir. C'est ce qu'on dit, une vue d'ensemble. Alors, moi je vais dire bonsoir à David, bonsoir à toutes les préfectures qui ont des banques, mais également bonsoir aux clients de la Vistagui. Oui. Les clients de la Vistagui, tout de suite avant d'y entrer, j'ai reçu des messages des clients qui veulent en tout cas porter plainte. Pourquoi? Parce que ces gens sont allés dans les différents, en tout cas, banques. Ils ont utilisé leurs cartes, ce qu'on appelle les cartes Visa. Vous savez, quand tu es un peu pressé, tu utilises des cartes magnétiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, ils ont trouvé que, en tout cas, il y a eu un message de confirmation, mais ils n'ont pas reçu, je ne sais pas, ce qu'on appelle cash ou l'argent. Oui, l'argent. L'argent, appelons ça comme ça, l'argent. Ils n'ont pas reçu l'argent. Oui. Également, dans leur compte, le compte a été débité. Donc, ils s'apprêtent. Oui, ça, c'est de l'escroquerie, ça. Donc, ils s'apprêtent déjà à aller rencontrer la direction générale. Nous allons lire non, mais là, je crois qu'on peut régler plainte. ça. On peut régler, oui. Toute la plainte, non, quand ça arrive comme ça, c'est un peu difficile. Parce qu'il y a certains... Je ne vois pas la banque blaguer avec ça. Voilà, on peut régler. Ils vont régler. Normalement, ils ne doivent pas jouer. Je n'ai pas reçu l'argent, vous dites voilà, que j'ai reçu. Tu n'as pas reçu, et puis tu viens à la banque, c'est 500 000 qu'on te donne. Et puis, dans ces 500 000, d'abord, on arrive à lever ces 500 000, mais également, tu n'as pas l'argent liquide que tu es allé chercher. Ça ne sort pas. Je pense que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas du tout sérieux. Oui. Il faut qu'on arrive à régler ce système et puis que les victimes arrivent à entrer dans leurs droits et que ça ne plus jamais ça. Ok. Je pense... On n'a pas encore écouté la version de la banque. Justement, voilà. Non, mais heureusement qu'il a dit système parce qu'après ça peut bugger. Vous savez que les banques le plus souvent travaillent avec la connexion. Et qui connaît le début de connexion à Conakry? Encore eux, non, mais nous à la RTG on n'en a plus. C'est un lointain souvenir. On ne parle plus de connexion dans cette maison. On est au niveau des banques là. On est au niveau des banques. On est au niveau des banques. Là, on est au niveau des banques. Non, par rapport à la connexion. Et ça fait que tu n'as pas fini. Si c'est un problème de connexion, d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, il faudrait que les clients soient rétablis quand même dans... bien sûr, il faut qu'on les rétablisse. Parce qu'il est quand même très rare. Parce que moi, je le dis parce que j'ai un peu subi la même chose. Ça va être débité dans les comptes, mais après, ça vous revient. Parce que vous savez, quand vous faites l'opération, il vous signale que le montant a été débité dans votre compte, le message vient déjà que ça a été... Mais vous ne recevez pas le... Moi, ça m'est arrivé. Mais après, je crois, le lendemain, j'ai reçu, j'ai vérifié le compte y est. Il n'y avait pas de problème. L'argent intact était là, oui. L'argent intact, ils ont reversé. Est-ce qu'ils ont reversé ou bien c'était le message qui était venu, était un faux message? Non, ils ont reversé. Oui. Bon, vous savez, c'est automatique. Vous avez reçu un autre message donc? Oui, j'ai reçu un autre message. Pour dire que l'argent est les messages automatiques. Oui. Dès que vous surtout avec les cartes bancaires, dès que vous engagez, les messages sont automatiques. Directement, quand vous êtes débité, le message arrive. Oui. Mais si vous n'arrivez pas à recevoir, je le dis parce que je le dis encore une fois, parce que j'ai été... Vous en avez été témoin. L'argent revient toujours. Il est très très difficile que dans ces cas pareils, que la banque retire. Oui, Marie, mais je pense que si Alim nous parle de la plainte pour aller où? Si tu es avec... Non, la plainte, elle est verbale ici. C'est pour dire à Alimou qu'on en a été victime. Ah, une plainte verbale. Oui. En tout cas, il y a une procédure qui consiste à faire une plainte vers... On n'y est pas pour le moment. Vers la banque. Oui. Non, c'est vers la banque, ce n'est pas vers... Pourquoi ils veulent aller vers la banque? Ah oui, mais... C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est normal. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est rencontrer le directeur général. C'est une demande adressée au directeur général. Mais en fait, je pense que c'est parce qu'on était à court de liquidité. Je pense que ça a mené... On était des honnêtes. Oh, on est. D'accord. C'est réglé, Marie. C'est réglé. C'est en cours de... Elle sait, avant de venir sur ce plateau, elle a appelé quelqu'un d'aller faire retrait. Je sais dans quoi ils sont passés. J'étais à côté. Non, j'ai pu confirmer. D'accord. Mais il reste à dire aussi le montant. Qui est mauvais. En fait, ce que je veux dire, c'est que sûrement avec tout ce qu'on est en train de traverser, il y a cet autre deal qui se passe du côté de Vistagui et même d'autres banques. Et je pense que en tant que client, il y a beaucoup de banques, donc si tu as choisi Vistagui pour être à Vistagui, c'est que peut-être tu as un peu mesuré la qualité du service que Vistagui offre. Maintenant, quand ça arrive, c'est un peu de patience. Les derniers fonctionnaires recrutés, quand ils y allaient dans ces différentes banques-là,
il n'y avait pas de crise de liquidité à l'époque. Mais il n'y avait pas aussi ce problème, non? Ben, ça peut arriver. Hein. Non, ça peut arriver. Ça peut arriver. On reviendra sur ça. Ok, voilà, on reviendra. C'est pour dire que ça peut se régler facilement. Ouais, ça peut se régler. Moi, je suis sûr et certain qu'ils vont, comme je le dis, je suis sûr et certain qu'ils vont régler. Ok. J'espère que, chers clients, vous allez rappeler Mamadou Ali Moussoiré pour lui dire tiens, on nous avait enlevé, mais on a remis. J'espère qu'il y aura des pourcentages après notre place. Voilà. Vous pouvez nous suivre en direct sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle RTG ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. J'ai dit tout ça, mais vous savez bien, on n'a pas de connexion ici. Donc, c'est aléatoire ce que je suis en train de dire. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez-nous les messages, là c'est sûr et certain. Ça peut arriver, ça peut tomber au 627 53 09 99, 627 53 09 99. Que des messages, Mamadou Ali Moussoiré va se charger de les relayer. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à notre plateau. Marie-Angélique, il y a de l'arnaque dans la cité et ça est dans l'air. Oui, de l'arnaque sur toutes les formes. Si tu veux 500 personnes, ils t'expliqueront, ou te citeront, ou te relateront des histoires différentes. Mais en fait, ce qui était récemment, voilà, ce que j'ai vécu moi-même, par exemple, c'est à l'ouverture des classes, par exemple. Les arnaqueurs, ou si vous voulez, ceux qui ont presque des boutiques virtuelles, savent qu'il y a un besoin chez les parents d'aller acheter les fournitures scolaires. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que la personne, comment ça se fait, utilise un WhatsApp, si tu veux, de l'extérieur, même étant en Guinée. Oui. Vous comprenez? Oui, ça, on en a la possibilité. C'est ça. C'est-à-dire, même étant en Guinée, utilise un numéro WhatsApp de l'extérieur. Il te donne l'impression qu'il est à l'extérieur. Alors qu'il est en train de faire, qu'elle est en train de faire un deal, étant même sur place, toi pensant que c'est un colis qui doit venir, par exemple, d'un autre pays vers toi. Et donc, dans la sûreté, tu as déjà, comment on appelle ça, les articles sur les réseaux sociaux, tu essaies de faire ta commande et après on te donne un numéro local et tu passes par ce numéro. Toi, tu as encore la sûreté, tu appelles la personne et tu t'assures que oui, la personne est d'une bonne moralité, un réseau fiable. Et tu essaies même de parler en langue avec la personne pour te dire, est-ce que, c'est vrai, c'est un numéro par exemple, voilà, d'à côté ici, mais la personne qui est là, c'est un parent, moi, elle ne peut pas me faire ça. Non. Allons voir si en parlant en langue, ça peut aller. Tout va bien, ne t'en fais pas. Moi-même, j'ai acheté plusieurs articles, je les ai vendus et puis voilà ce que ça a donné. Et après, on te dit de faire... mais avant ça, d'abord, la personne t'envoie de l'argent. Ah, tu sais, comme je suis à l'extérieur, d'abord, il y a un autre client qui m'a envoyé, voilà l'argent dans ton compte. Tu vois effectivement de l'argent dans ton compte, tu recomposes et tu trouves la même somme. Maintenant, on te dit, et ton argent, et l'argent que tu as reçu, d'envoyer à la personne contact local. Tu vois, non? Et donc, là, tu te dis, ouais, c'est normal. C'est crédible, il y a de l'argent, il y a plus que ce que j'ai demandé, eh bien, je vais envoyer. Tu envoies maintenant. Mais avant ça, c'est sur WhatsApp, non? Tu appelles vidéo pour connaître le visage de la personne. Impossible. Mais en fait, il y a toujours une petite piste qui te conduit à être encore plus... Qui te donne à douter un peu. Voilà. Mais après, tu te dis, mais oui, ouais, ça peut être cool. Hein. Et après, tu fais le dépôt. Terminé. Après. Il n'y a plus de répondants. À ma grande surprise, je vois une association. Vous avez envoyé combien? Vous avez envoyé combien? Association des victimes de Intel. Oui. On nous dit réunion à la Marie-Allée, dis-nous, tu as mis combien? Le choc est énorme. Le choc est énorme. Elle a vu son argent parti. Mais le choc là, oui, sans compensation. Le choc là, tu es choqué jusqu'à ce que tu rencontres une autre femme qui a envoyé plus de
Le triple. Et toi, tu t'es dit, bon, gloire à Dieu, moi j'ai été sauvé. Allez, Alimou, il arrive aussi qu'on vous appelle et qu'on vous dise, votre numéro, votre compte MTN Orange a des soucis et nous sommes une équipe de Orange. Voilà, envoyez-nous le mot de passe et puis on va, voilà, on va débloquer votre compte. Malheur à toi si tu envoies le code. J'aime beaucoup jouer avec ces gens. Quand j'ai le temps, ils me disent, oui. Et puis on te parle la langue, comme elle a dit, la langue locale. Ils connaissent la langue que tu parles. Non, votre compte a été bloqué. Vous savez, en Guinée, les patronymes déjà sont identitaires. Voilà. Quand j'ai le temps, j'aime beaucoup jouer avec ces gens. Je fais semblant que vraiment, ça me préoccupe. J'ai toutes les difficultés du monde. Alors moi aussi, je continue de poser des questions. Et puis voilà, on continue à parler. Voilà, jusque là où je trouve histoire de brûler un peu ces unités. Histoire de brûler un peu les unités. Oui. Quand tu me rappelles encore, je décroche et puis on continue à s'amuser. Ou bien il y a certains qui te disent, ah, je me suis trompé, je t'ai envoyé de l'argent, pardon, il faut me restituer. On t'envoie un message là où c'est écrit par exemple 500 000 ou bien 1 million. Voilà. J'aime bien également jouer avec ces gens, jusque là où j'ai le temps. Pourquoi? Parce que... Oui, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend très tôt comme toi, Ali. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que si ton compte est bloqué, c'est toi qui es en train d'utiliser, qui dois savoir que ton compte est bloqué. Oui. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, tu vas voir ceux qui t'envoient les messages. Ce n'est pas, par exemple, l'opérateur téléphonique qui t'envoie le message. Parce qu'avec l'opérateur téléphonique, tu ne peux pas répondre au message. Non. Mais les autres, vous pouvez faire des conversations. Et maintenant, moi, si j'ai le temps, ça revient à la même chose. Et également, quand quelqu'un te dit, ah, je t'ai envoyé de l'argent, je me suis trompé, viens, tu vas me trouver chez moi, je vais te restituer ton argent. Mais tu ne peux pas m'appeler pour me dire que tu m'as envoyé de l'argent, tu t'es trompé. Également, moi aussi, je renvoie l'argent. Je pense que beaucoup plus, ils passent par cette méthode pour duper un peu certains qui ne connaissent pas ou bien passer par leur sensibilité pour dire que moi, je ne veux pas voler l'argent de quelqu'un ou bien je ne veux pas manger ce qui ne m'appartient pas. Donc, je vais ramener. Pendant ce temps-ci, tu ramènes. Tu ne trouveras rien dans ton compte bancaire, dans ton compte. Si toutefois on te dit que ton compte est bloqué, on va changer ton mot de passe, tu envoies ton mot de passe, ton malheur commence là. Parce que toi, tu vas penser que tu es en train de faire du bien, mais tu fais du bien à des personnes, à des bandits. À des tu fais du bien à des personnes qui tentent à nuire la société. Parce que c'est toi seul. Et c'est un groupe, c'est un réseau très bien organisé, très bien ordonné. Parce qu'à des moments donnés, ils vont t'appeler avec par 3 ou 4 numéros et également avec 3 ou 4 personnes différentes. Ce qui fait que... Des fois, tu vas trouver même qu'ils sont ensemble. Hein? Et toutes les pistes que tu es en train d'utiliser, ils peuvent vraiment brouiller ces pistes pour pouvoir t'arnaquer. Donc, c'est la population qu'on demande de faire beaucoup attention. J'espère que la prochaine ouverture, Marie-Angélique ira à la librairie pour acheter que de passer par... Moussa, il arrive aussi qu'ils utilisent des comptes, des fois, les réseaux sociaux. Le compte Facebook, il te dit, je suis Canadien, je vis à Montréal, des choses comme ça. Et je souhaite correspondre avec des gens des pays comme Moussa Kouyaté. Ou les études. Bon, c'est ce qui est arrivé un petit peu à notre Marie, hein, même si elle n'a pas donné le montant. Voilà. Donc, vous savez, il y a deux formes à ce niveau. Le cas de Marie qui se passe souvent sur les réseaux sociaux, WhatsApp et autres là, mais le cas le plus... Voilà, les achats en ligne là. Mais le cas le plus fréquent en Guinée, c'est ce qu'Alimou a décrit là. Vous savez, les jeunes là, quand ils appellent, comme l'a dit Alimou, moi j'aime vraiment discuter, dialoguer un peu avec eux, le temps de gaspiller un peu leur unité. Mais vous savez, généralement, c'est un réseau bien organisé. Et quand on vérifie en profondeur, des acteurs se trouveraient souvent en prison, surtout à la maison centrale. Je dis vraiment en connaissance de cause. D'accord. Mais bien sûr, ils sont organisés et la plupart de ces grosses têtes-là sont vraiment logés à la maison centrale. Alors, à ce niveau, il faudrait que nous... Ils sont déjà en prison, ils n'ont plus peur des prisons. On est déjà dedans. Et souvent en complicité, parce qu'on ne sait pas comment ils gagnent vraiment des téléphones à l'intérieur de la maison centrale. On ne sait pas comment ils parviennent à communiquer avec, en tout cas à avoir des puces à l'intérieur. Il faudrait à ce niveau que nous, citoyens... Oui, certains peut-être Moussa sont là-bas, mais pas tous. Non, pas tous. Il y en a qui sont dans la nature. C'est ce que je dis. Certains sont dans la nature, mais d'autres, les rodés, si vous voulez même. Oui, les spécialistes Exactement, maintenant. les spécialistes sont logés à la maison centrale. Donc,
pour avoir surtout les codes secrets. Ils ne te disent pas directement d'envoyer le code secret. Ils te disent de composer certains numéros là. On dit, bon, si vous avez d'autres téléphones à côté, composez tel numéro, je crois que ça arrive jusqu'à 5 ou 6 chiffres comme ça. Dès que vous engagez le 6e chiffre, c'est fini. Et votre argent, et si par malheur on vous a envoyé encore d'autres sous, le montant que vous avez... Surtout par les temps qui courent les gens avec les difficultés de retrait dans les banques, beaucoup préfèrent mettre l'argent sur leur compte. Et surtout quand ils vous appellent, quand certains vous appellent parmi ces acteurs-là, ils ont un ton tellement arrogant là, on dit, monsieur, votre compte Orange Money a eu des soucis, donc on est là pour régler tant. Donc par malheur, peut-être ceux qui sont dans les zones urbaines peuvent comprendre un peu, mais allez-y à l'intérieur du pays. Les gens du monde rural aussi ne mettent pas beaucoup d'argent sur les comptes. Ils sont à l'intérieur, ils ne connaissent pas cette acrobatie-là, donc dès que ils se font avoir facilement. Dès que vous tombez dans leur jeu là, c'est fini. Votre montant est déjà... J'espère que Safiatou ne s'est pas fait avoir une fois. Non, moi, juste une fois, mais là, c'est par rapport à l'achat en ligne. Ok. Là aussi, il faut se dire la vérité, c'est en vogue. C'est vrai que les gens n'en parlent pas assez, mais et ça se passe ici. Hein, bien sûr, nous parlons de la Guinée. Voilà, c'est pas un numéro ou une page, une page virtuelle, parce qu'il y en a qui ont des boutiques virtuelles qui arrivent. Il y a des boutiques virtuelles qui font beaucoup de ventes, assez de ventes actuellement. On t'affiche un article qui est sur sa page, tu vois, l'article en question te plaît et tout. Mais en vrai, c'est pas ça. Ça c'est une autre forme d'arnaque que les gens sont en train de subir actuellement à Conakry, notamment. À l'intérieur du pays, on sait que l'achat virtuel n'est pas aussi développé que ça, mais à Conakry, ça gagne du terrain. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est en train de gagner du terrain. Tu verras un article qui te plaît tout à l'heure, là, virtuellement, il est bon, il te va, et la couleur et tout est impeccable. Mais une fois la livraison faite, tu te demandes, mais est-ce que c'est ce que j'ai acheté? Est-ce que c'est le même objet que j'ai vu sur la page et tout? Et voilà, madame ou monsieur, vous l'appelez, c'est une arrogance. Avec une telle arrogance, il te répond. Et finalement, tu es obligé de céder et tout. Et soit tu retournes, ça dépend, de toute façon, l'argent est déjà parti, soit tu retournes, le motard retourne avec, le livret retourne avec, ou tu te contentes avec ce que tu as eu. Mais c'est vraiment malheureux, ces cas sont très très récurrents actuellement en Conakry. Et chacun devrait faire attention. Surtout les femmes, parce que nous sommes tellement... Nous avons tellement... Vous aimez les solutions de facilité. Voilà, on ne veut pas se déplacer. On ne veut pas se déplacer. Livraison à domicile. Livraison à domicile, ça a tellement pris de l'ampleur, c'est vrai. C'est un truc qui n'est pas mauvais en soi. Ouais, non. C'est vraiment pas mauvais, mais sauf que quand... il faut le faire avec beaucoup de prudence. Quand l'arnaque s'invite là-dedans, c'est ce qui est un peu mauvais. Et ça est en train vraiment de prendre... Oui, ça fait beaucoup de coups à... Aussi, par exemple, quand tu vas dans les ambassades ou les consulats pour les visas, il y a toujours une notice là qui dit attention, ne faites pas confiance ne faites confiance à personne à part l'ambassade qui délivre les visas, qui donne tout le circuit. Parce qu'il y a aussi des gens qui se font passer pour des... L'année dernière, les pèlerins se sont fait avoir ici. Voilà. Tout à fait. Voilà, les pèlerins se sont fait avoir. Les gens ont payé des millions, plus que le montant demandé, pour rester en Guinée. Ils ont payé l'argent pour rester. Il y en a qui se sont retrouvés à Côte d'Ivoire, à Abidjan, au lieu de la Mecque. Certainement, vous savez, à Abidjan, il y a la MACA, la maison d'arrêt correctionnel d'Abidjan. Les gens ont pensé que MACA, là, c'est la Mecque. Non, oui. Mais il y a plusieurs formes d'arnaque. Ah, bien sûr. Les boursiers. Oui, les boursiers, oui. Il y en a qui se font avoir aussi. Vous payez une forte somme, on te dit que tu vas te retrouver dans l'Union européenne, à Lille, je ne sais pas moi, à Strasbourg. Moi, ça, par contre, mais ça, c'est là que se trouvent les gros montants. Oui, les gros montants. Tu sais que tu dois verser un gros montant quelque chose, mais passe par la voie légale, David. Il y a des demandes de visa. Tu as la possibilité aujourd'hui de demander un visa, que tu l'aies maintenant ou pas, mais tu as cette possibilité-là, ou tu payes moins cher d'ailleurs. Mais si quelqu'un te dit que lui, il a déjà envoyé 2 ou 3 personnes, et ces 3 personnes te confirment ça via tout. Oui, mais après, ça se termine par quoi? Il y a beaucoup qui ont été victimes de dans la cela. désillusion. Aujourd'hui, quand vous allez dans l'ambassade, à l'ambassade aujourd'hui, le visa à combien? C'est moins de 100 millions. C'est moins de
$100. Au lieu d'aller payer 50 millions, 60 millions pour ton enfant, mais passe par la voie légale, surtout que c'est pour les études. D'accord. Pour finir ce sujet, on va voir la réaction des téléspectateurs. On va prendre 3. Bonsoir, Grand Angle. Merci. C'est Ibrahima Silla depuis Debreka. Merci à vous également. Merci, messieurs. Moi, je me nomme Madame Souma Agnès. Je suis victime de ça. La Société Générale m'a enlevé 600 000 francs guinéens. Merci également. Bonsoir ma télévision nationale. Je suis docteur Keira Karamoko depuis Antamarché. En ce qui concerne ce sujet d'arnaque, les Guinéens ont pris ce type comme un boulot, surtout nos connaissances qui forment des groupes afin de tromper leurs connaissances. C'est vraiment déplorable. C'est pourquoi assez de Guinéens se retrouvent au Mali comme Kinet. Ces personnes ne peuvent plus se retourner au pays. En d'autres exemples, le cas des véhicules et motos ventes aux enchères publiés par la Direction générale de la douane, dont les arnaqueurs ont utilisé les affiches de la Direction générale des douanes pour faire des publications pour sauver les populations. Si vous permettez, on va prendre le dernier. Ce cas d'arnaque, les vrais chefs réseaux sont logés dans des maisons. Un monsieur a été victime car il s'est retrouvé en prison lui-même. Ouvre les yeux, c'est encore M. Traoré depuis Kindia qui nous envoie ce message. Nous envoie ce message. Safi est en train de dire ils sont Vous savez bien qu'il y a des gens qui ont les cachets des départements ministériels. Mais comment on le dit, ils ont des cachets. Ça veut dire que s'ils vous mettent au cachet, il n'y a aucune différence. C'est la même chose. Ils travaillent professionnellement. Voilà. Mais dans l'illégalité. Oui, dans l'illégalité. Donc, à chacun de faire très attention. Ils ont tout. En fait, c'est pourquoi on dit arnaque. Parce que toi, à tes yeux, tu dis que c'est normal. C'est la chose la plus normale. On en est même arrivé aujourd'hui, même à les diplômes d'études universitaires. Il y en a qui les délivrent avec le cachet. Tu vas dire que c'est. Malheureusement, jusqu'à présent. Malheureusement, ça persiste. Ils travaillent professionnellement. Voilà donc ce qu'on pouvait dire donc par rapport à cette situation, cette question d'arnaque. Attention, faites beaucoup attention parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voulez voyager, vous voulez gagner facilement, il faut beaucoup ouvrir les yeux. Sinon, vous allez vous faire avoir et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Dans un instant, on va parler agriculture avec notre invité, Dr Mori Mandiana Diakité. Il est ingénieur agronome et spécialiste des questions agricoles. Il sera sur ce plateau dans un instant, mais d'ici là, juste une courte pause. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, De retour donc sur ce plateau avec cette question, quelle stratégie adopter
pour parvenir à une agriculture à haut rendement en Guinée entre mécanisation, accès aux intrants, formation des producteurs et valorisation des chaînes de valeur. Les pistes sont nombreuses. Pour en parler, Grand Angle reçoit donc ce soir Dr Mori Mandiana Diakité. Il est ingénieur agronome. Monsieur Diakité, bonsoir et bienvenue, docteur. Bonsoir à vous. Bien. Bonsoir à vous. Bien. Alors, vous nous avez suivis, nous étions en train de parler un peu de l'arnaque. J'espère que vous n'êtes ni victime ni bourreau. Non, je suis victime. Hein. Je suis l'une des victimes de l'arnaque. Et c'est vraiment déplorable. Les gens, ils ont des techniques très sophistiquées. Et tout de suite, vous disiez qu'ils utilisent un numéro personnel pour envoyer un SMS. Mais souvent, ils utilisent aussi, c'est-à-dire qu'ils font un dépôt sur ton numéro et puis ils t'appellent pour dire qu'ils se sont trompés. Donc, si toi tu es de bonne foi, tu veux retourner l'argent, ils disent non, ils utilisent un autre numéro, c'est-à-dire ils n'ont pas Orange Money sur ce numéro. Donc, en t'envoyant le numéro, il t'envoie, par exemple, si c'est 2 500 000, il t'envoie 2 500 000, mais 1 à la fin, ou 2, c'est-à-dire que 1 est du fait que facilement, ça peut passer inaperçu. Donc, tu vas confirmer sans se rendre compte. Donc, moi, j'ai dit, j'ai été voir le directeur, le procureur au niveau du tribunal de première instance de Kaloum. J'ai abordé le sujet avec lui. Je lui ai dit que, monsieur le procureur, on met les délinquants en prison pour être hors d'état de nuire. Mais si même en prison, ils continuent à nuire aux intérêts des paisibles citoyens, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a un souci. Il y a un souci. Oui. Donc cela doit cesser. Mais du fait que chacun, même si quelqu'un est victime, il remet pour lui à Dieu. C'est ce qui aggrave la situation. Donc ça doit s'arrêter. À un moment donné, il doit taper le doigt sur la table. Ça ne suffit pas de taper le doigt sur la table. Là. Voilà, ça dit que mettre de toute façon prendre des dispositions. Effectivement, même si effectivement il faut prendre des dispositions idoines pour que cela cesse. Quand quelqu'un est mis en prison, il ne doit plus être nuisible à la société. D'accord. Voilà. Voilà donc ce qu'on pouvait dire, mais vous êtes sur ce plateau, c'est pour parler beaucoup plus d'agriculture, pas pour parler de l'arnaque. Je posais la question, entre mécanisation, accès aux intrants, formation des producteurs et valorisation des chaînes de valeur, qu'est-ce qu'il faut, quelle stratégie aujourd'hui pour une agriculture à haut rendement en République de Guinée ici, docteur? Bon, une agriculture à haut rendement, moi j'ai voulu que ce soit une agriculture rentable. D'accord. Puisque à haut rendement, puisque l'agriculture n'est pas une machine, mais elle utilise quand même les machines. Elle n'est pas également une variété végétale, elle utilise les variétés végétales. D'accord. Donc l'agriculture, c'est une activité qui consiste à cultiver les végétaux et à élever les animaux en vue de satisfaire aux besoins alimentaires de l'homme. D'accord. Donc à la différence des animaux, les végétaux ne se déplacent pas. L'homme doit leur apporter tout, leurs nutriments. Donc il faut que l'homme intervienne. Les animaux, quand ils ont faim, ils peuvent se déplacer pour aller à la recherche de nourriture. D'accord. Mais tel n'est pas le cas chez les végétaux. Donc l'agriculture, de façon générale, pour qu'elle soit rentable, il y a beaucoup de préalables. D'accord. C'est comme le développement agricole, c'est comme un peu le développement du corps humain. Le corps humain, c'est un tout. Mais docteur, vous êtes en train de simplifier là. Oui, ça dit que le développement humain... Oui, l'agriculture, il y a beaucoup d'années, on est en train de se chercher là. On veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il y a des fonds qui sont alloués, mais on a l'impression qu'on ne sort toujours pas la tête de l'eau. Effectivement, d'un régime à un autre, c'est toujours le même défi. D'accord. Le défi de l'autosuffisance alimentaire en République de Guinée reste une question épineuse. D'accord. Et pourquoi cela? Puisque il y a beaucoup... D'abord, c'est une question de ressources humaines. Donc c'est un problème de formation. De formation et le capital humain. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui participe au développement agricole. C'est-à-dire, chacun, vous, en tant que journaliste, votre rôle, c'est d'informer la population. Mais les ingénieurs agronomes sont censés contribuer au développement de l'agriculture. Donc, chacun, de son côté, doit jouer sa partition pour qu'un pays se développe. Mais il se trouve quelque part qu'au niveau de l'agriculture,
l'essentiel du personnel ou des cadres de ces départements ne sont pas des profils agronomes. Et ce sont eux qui sont censés relever le défi. Ils sont de quel profil alors? Donc pour la plupart, il y a beaucoup qui sont d'autres profils ou d'autres spécialités. D'accord. C'est ça d'abord le problème. Donc vous parlez de casting pour les mettre là. Effectivement, il y a un problème idéologique qui est là d'abord, qu'il faudra résoudre. Les gens pensent que l'agriculture, n'importe qui peut être à la tête du département d'agriculture, alors que tel n'est pas le cas quand on prend d'autres départements comme la justice. Comme la santé. On a toujours mis à la tête de ces départements des spécialistes. Mais à l'agriculture, si vous remarquez, depuis autant de l'ensemble a compté à son âme, à ses jours, si le département a été géré par un spécialiste, ça doit être Mamoudou Kondé, qui était docteur en agronomie. Mais malheureusement, le gouvernement de Kouyaté n'a pas duré. Donc lui, je pense qu'il pouvait faire quelque chose. Mais depuis lors, le département est géré par des personnes non spécialistes. Et actuellement, bon, ça pas pour... Quand vous prenez par exemple actuellement, et depuis fort longtemps, le ministre ne l'est pas, le secrétaire général qui est censé être technicien, ne l'est pas. D'accord. Le chef de cabinet, pareil. Donc, et puis... Quand vous prenez les directeurs communaux, préfectoraux de l'agriculture, vous verrez que la quasi-totalité, c'est-à-dire sont des personnes, des cadres qui ne sont pas des spécialistes. Okay. Bon, alors qu'un directeur préfectoral de la santé est toujours médecin de profession, à faire la médecine. Mais souvent, on ne tient pas compte de ce critère fondamental pour nommer les gens. Donc, on ne peut pas développer l'agriculture si on n'a pas... Avec des non-professionnels. Avec des non-professionnels. Donc ça, c'est un problème. Pour aborder votre sujet un peu, c'est comme si vous me posez la question sur les menaces ou les défis auxquels sont confrontés l'agriculture guinéenne. C'est-à-dire quand nous prenons, par exemple, les défis ou les menaces, vous prenez chaque année, il y a des conflits récurrents entre les agriculteurs, entre coutumiers et exploitants ou des investisseurs chaque année. Donc, soit c'est entre agriculteurs et éleveurs. Donc, ça, c'est un problème d'abord, c'est un défi. Donc, il y a aussi la non-maîtrise de l'eau, la divagation des animaux. Donc là, c'est un problème de mécanisation. Voilà, ça dit, je viens de l'aménagement, quoi. Ça dit que qui parle de la non-maîtrise de l'eau parle là forcément de l'aménagement. Donc, si l'aménagement n'est pas fait, si l'eau n'est pas maîtrisée, on ne pourra pas atteindre les objectifs assignés. Donc, il y a la divagation des animaux et les feux de brousse. Les feux de brousse, chaque année, causent d'énormes dégâts aux producteurs locaux. Donc, David, M. Keita. Oui, Diakité. M. Diakité, voilà. M. Diakité, on va faire un petit feedback juste derrière, là, pour parler des agronomes. Moi, je me rappelle que, bon, même si je n'étais pas encore née, mais on parlait des agronomes, on les envoyait à l'école. Une fois, quand tu arrives à un certain niveau, tu es obligé de faire, ou enfin, ça dépend des filières, on t'envoie en agronomie. Il y a même moi des gens de chez moi qu'on appelle agronomes. Après, c'est maintenant, j'ai compris que parce qu'ils sont passés à l'école de l'agronomie. Mais qu'est-ce qui a changé entre-temps, entre cette période et maintenant? Qu'est-ce qui a vraiment changé? Et qu'est-ce qu'il faut pour qu'on manque de ressources humaines dans le secteur? C'est ça. Bon, il faut un peu remonter au niveau, c'est-à-dire à la mort de Sékou Touré, en 84, oui. À son âme, donc qui avait une vision, qui était vraiment visionnaire, qui avait compris qu'on ne peut pas être heureux, prospère collectivement dans ces pays sans le développement agricole. Donc il a accordé vraiment d'importance à ce secteur. Donc, mais à sa mort, on avait en tête que l'agriculture est destinée aux pauvres. C'est-à-dire que ce sont les pauvres les plus démunis. Lui, il avait lancé par exemple les FAPA, les fermes agro-pastorales d'arrondissement, des choses comme ça. Effectivement, j'en viens. Quand l'Institut agronomique de Farana, l'ISAV, si j'ai bonne mémoire, avait été fermé à l'époque et les tracteurs, on les a distribués dans la sous-région ou exportés dans la sous-région, j'allais dire. Donc, pour dire aux Guinéens qu'on ne fera plus l'agriculture. On ne va plus pratiquer l'agriculture. Ça, c'est après. C'est-à-dire que pour nous, l'agriculture, c'est synonyme de pauvreté.
alors que ça devait être tout à fait le contraire. Donc les gens, sinon la plupart des agronomes de la sous-région, beaucoup venaient en Guinée pour acquérir des connaissances. Des Ivoiriens, des Sénégalais, même des Équato-Guinéens, des Camerounais, tout le monde venait ici pour s'inspirer, pour apprendre les pratiques culturelles dans notre pays. Mais malheureusement, on a fait dos à ça, on a pensé que c'est... D'accord, on a fait dos à ça. Maintenant, parlons des solutions. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est-à-dire d'abord pour apporter des solutions, il faut connaître d'abord les problèmes. Oui. Donc, c'est ce que j'ai cité, j'ai énuméré tout de suite là. C'est d'abord essayer de maîtriser l'eau, donc aménagement. L'aménagement est fondamental. C'est quand on aménage, on peut cultiver plusieurs fois en une saison. Mais si on n'aménage pas, l'agriculture devient pluviale. Donc quand c'est pluvial, on ne maîtrise plus l'eau, soit elle vient en abondance pendant qu'on avait... Cet aménagement doit être fait par les agronomes, non? C'est ça? Oui, c'est un peu... Il y a les agronomes. Il y a un groupe de personnes qui sont formées spécialement juste pour l'aménagement. Vous savez, quand on prend l'agronomie, l'Institut agronomique de Paraná, il y a les agronomes. Il y a les ingénieurs génie qui sont du côté du génie rural, donc qui se spécialisent dans la construction des barrages hydro-agricoles. Donc ce sont ces barrages-là qui permettent d'arroser, d'irriguer les cultures. Donc si vous trouvez la dernière promotion, quand vous vous souvenez bien, la dernière promotion, c'est celle-là qui a construit l'unique barrage hydro-agricole pour ne pas de Paraná. Donc on a fait le barrage de Funkama. Donc ça dit, mais depuis lors, on n'est plus en mesure, les promotions sortent, on n'est plus en mesure de construire des barrages hydro-agricoles. Donc on n'arrive pas à aménager. Donc moi j'ai l'avantage d'être d'abord le fils d'un paysan, et puis je suis ingénieur agronome, docteur en agronomie. Et puis je pratique, je suis un agriculteur, mais je suis une victime aussi liée aux intempéries de la nature. L'année dernière, j'ai tout perdu. Sur plus d'une centaine d'hectares de riz, je n'ai récolté aucun épi. Ah bon? Aucun épi. À cause de feu? Non, d'abord à cause des inondations. C'est-à-dire que l'inondation a duré, les inondations ont fait... À Paraná ou bien non, à Mandiana. À Mandiana, ok. À Mandiana. Donc, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y en a énormément. La plupart des producteurs de riz de Mandiana ont perdu l'année dernière. D'accord. Ce sont les aléas de la nature. Moi, je voulais... là, on ne contrôle pas. Ça arrive et puis... mais on peut prévenir. Oui, bon, après, c'est quand même pas donné à Guinée. Il faut faire des études pour savoir là où on doit cultiver. Et la planification, justement, et sans compter les feux de brousse qui sont parfois volontaires et tout. Moi, j'aimerais parler de tout l'accompagnement que l'État met à disposition de ce secteur-là. Vous êtes agronome, je ne sais pas ce qui ne marche pas, ce qui ne tourne pas rond pour ne pas que ça marche au niveau de ce secteur. Il y a tellement d'accompagnement. Tout récemment, le Premier ministre a lancé la campagne agricole aux côtés de... C'était à Koba. Et juste avant, il y avait des centaines de tonnes d'engrais qu'on a donné. Est-ce que tous les agriculteurs de Conakry jusqu'à l'intérieur, beaucoup plus à l'intérieur du pays, parce que c'est là qu'on est visé là, est-ce qu'ils reçoivent, je ne sais pas si vous, comme vous êtes agriculteur, est-ce qu'ils reçoivent ces intrants? Et des fois, il y a un peu longtemps, où dans la cour du Palais du Peuple, on voyait des tracteurs à perte de vue. Ces tracteurs-là sont allés où? Je ne sais pas, comme vous êtes du milieu, peut-être que vous pourriez nous aider. Et tout, du côté de Mandiana, est-ce que vous recevez recevez quand même reconnaître que les tracteurs sont en location, c'est ça? Bon, l'État met beaucoup d'efforts, il fournit beaucoup d'efforts dans le secteur de l'agriculture. Voilà, donc je vais d'abord commencer par un truc qui avait été avancé par M. Soirée. Par rapport au préalable, c'est-à-dire que si on doit prévenir les intempéries, pour protéger ces cultures contre les intempéries. Vous savez, effectivement, il y a les préalables, c'est ce que j'ai dit, l'aménagement d'abord. Mais vous savez, nous, on cultive le riz le long des rives, des cours d'eau, généralement les fleuves.
Le Sankarani à Mandiana. Voilà, donc la hauteur, l'eau, quand il y a les périodes de crue, la hauteur de l'eau, quand vous voyez ça, vous serez étonné. Donc, ce n'est pas un petit producteur comme moi qui peut aménager, qui peut aménager. C'est l'État. C'est une politique voilà. Donc, c'est qu'elle avait tout de suite parlé de l'accompagnement de l'État, effectivement, du secteur de l'agriculture. Actuellement, vous savez, on voit souvent des tracteurs à perte de vue, hein, mais comme nous sommes pareils. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai appliqué pour pouvoir bénéficier de ces intrants-là. Mais jusqu'à date, j'ai pas. Et puis, docteur de mon État. Et puis, agriculteur en plus. Et Guinéen de surcroît. J'ai monté un projet il y a 3 ans de cela. Ça n'a pas passé. Vous l'avez donné à qui? À la direction préfectorale de Mandiana quand vous montez un projet à l'époque, on t'oriente vers le FODA. Donc le FODA, je ne sais pas, le secret. Le Fonds du développement agricole. Effectivement, pour décrocher un projet. Mais c'est vraiment difficile. Madame, je voudrais le lancement de non, attendez, quand vous dites que c'est difficile, difficile à quel niveau? Ça n'avance pas à quel niveau? Est-ce que le dossier, vous l'avez déposé à la préfecture de D'abord, il y a la lourdeur administrative d'abord, qui est là, et puis nous sommes au niveau préfectoral d'abord ou bien régional? Au niveau central. Au niveau central d'abord. Au niveau central d'abord. D'accord. Donc, vous savez aussi, c'est un pays de pourboire. Est-ce qu'il n'y a pas de favoritisme? C'est ce que je voudrais dire. La corruption, vous savez, si nous ne faisons pas attention, on risque d'être... Oui, ça va être extrêmement difficile. De télévision pour accuser. Oui, non, moi je n'accuse pas. Je m'accuse. Ça dit que ça, quand je suis même... Ça dit que non, je ne suis pas victime, je suis même... Quand je dis les Guinéens, on doit faire attention, c'est y compris oui, moi. on est d'accord, voilà. C'est facile de dire comme ça. Voilà. Est-ce que lorsque vous avez, j'insiste vraiment sur la question, vous avez monté le projet, est-ce qu'à Mandiana, non? Non, c'est ici. Ici, au niveau central. Vous avez monté le projet. Oui, vous avez déposé au ministère de l'Agriculture. C'est-à-dire que quand vous montez en t'oriente vers le FODA. Le FODA. Donc là-bas, c'est un autre problème. Donc comme les têtes ont changé, je n'ai plus essayé. J'ai pratiqué une agriculture entièrement mécanisée, du semis jusqu'à la récolte. Et vous n'êtes pas accompagné? Non, je ne suis pas accompagné. J'ai eu au début, j'ai eu l'accompagnement d'un ami chinois qui est un ami depuis la Chine, donc qui m'a accompagné, qui a mis beaucoup de choses à ma disposition. Sinon, si je comptais que sur l'État, l'accompagnement de l'État, je n'allais jamais bénéficier. Je suis victime de la lourdeur administrative. Non, des intempéries, des inondations l'année dernière. Mais j'ai tout fait. Où tu vas aller pleurer? Vous savez ce qui est dommage? Le secteur, j'ai dit à qui veut l'entendre, le secteur agricole n'est pas productif, n'est pas attractif, j'allais dire. C'est-à-dire c'est même répulsif, c'est-à dire que ça entraîne ceux qui sont... Est-ce que ce n'est pas les conditions de production justement qui fait que le secteur est répulsif? Le risque est élevé, et puis quand tu perds, tu n'as pas où aller se plaindre. Vous imaginez, tu vas à la banque, tu retires. Tu peux faire une semaine en train de travailler, on lave, il n'y a pas d'or, il n'y a rien. Effectivement. Vous imaginez, vous allez à la banque, vous faites un retrait de 300 millions que vous allez investir. Et puis, il y a eu des intempéries et que tu arrives à tout perdre. Celui qui est allé à Dubaï, là, qui est allé ou bien en Chine là, pour utiliser ces 300 millions, lui, il a pris des risques, hein, puisqu'il il sait ce qui doit marcher ici. Mais quand toi tu perds, tu n'as pas où tendre la main. Donc, et tu auras le courage de continuer. Je crois qu'il faudrait qu'on mette en place un fonds d'appui, par exemple, aux producteurs. Il y a même le fonds, il y a même un fonds disponible encore, mais vous ne verrez jamais, vous ne serez jamais dédommagé. On ne sait pas à quoi est destiné ce fonds finalement. Parce que moi, je me rappelle qu'il y a beaucoup de personnes là, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont été victimes de feu sur leurs champs, des hectares et des hectares qui ont été consumés par le feu. Et après, ils vont démarcher fatigués, ils n'ont pas de suite. Aucun accompagnement. Et le monsieur,
il perd tout, après il est découragé. C'est vrai, il est bien beau d'envoyer tout le monde vers l'agriculture, mais s'ils ne sont pas accompagnés, s'ils ne sont pas... Oui, mais il y a un fonds, Ali nous parle d'un fonds. Oui, mais il parle des difficultés de l'obtention. On a l'impression que ce fonds n'est pas actif. Justement, il parle de ces difficultés. Moussa pour sa question. Oui, alors, M. Diakité, moi je pense que la Guinée a des spécialistes, la Guinée a des ingénieurs agronomes, parce qu'on a un institut de formation dans ce sens à Farana. Mais est-ce que, selon vous, si on ne confie pas le département là, aux spécialistes en la matière, parce qu'il ne s'agit pas de quitter d'un département ministériel, on t'envoie à l'agriculture, tu ne maîtrises absolument rien dans ça, tu ne sais même pas prendre la daba pour labourer. Est-ce que si on ne confie pas vraiment ce département à un spécialiste, on va toujours tourner en rond? Oui, il y a effectivement tout cela qu'il faudra voir. Un problème de ressources humaines, la formation. La formation. Vous savez, l'enseignement supérieur reste globalement théorique. C'est ça le problème. Que, mais à Farana, ils font la pratique. Hein? Non, la pratique, si j'ai dit pratique, c'est le laboratoire. Et puis, la recherche scientifique. Pas des pratiques de terrain, non, il y a les pratiques des essais de plein champ là. C'est-à-dire que c'est trop quand quelqu'un qui fait le doctorat, par exemple, d'ailleurs, il sait où en sommes-nous au niveau du développement scientifique. Donc, c'est nous ici, c'est tout. Les pratiques culturelles, là, comment déterminer la densité de semis, c'est des trucs très simples. Ça, c'est mais au laboratoire. La biotechnologie végétale, c'est ça qui doit nous permettre d'avancer, de sortir de l'ornière. Mais ce domaine reste inexploité encore à ce jour. Vous savez, nous héritons une situation qui ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, pas l'agriculture seulement, l'enseignement, il n'y a que des réformes qui nous attendent. On doit, au niveau du système éducatif, à tous les niveaux, d'abord au niveau pré-universitaire et au niveau universitaire, il faut réformer les programmes. Sinon, les programmes ne sont pas adaptés. Et s'ils ne sont pas adaptés, ce que nous faisons là, c'est... on prêche dans le désert, quoi. Alors, monsieur docteur, excusez-moi, on vient de lancer, en tout cas cette fois-ci, l'État a la volonté de mettre en valeur 7000 hectares sur les 12 000 prévus. Est-ce que vous pensez avec 7000 hectares, on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire ou bien on peut être sur les rails? 7000 hectares de quoi? De riz ou bien de maïs? D'aménagement. D'aménagement. Ouais. Ça, c'est salutaire. Ça peut contribuer, mais il n'y a pas que ça seulement. C'est même l'accompagnement. Je citais tout de suite les défis auxquels. C'est-à-dire qu'il y a un manque aussi de conseillers agricoles ou aides-ingénieurs ou la main-d'œuvre qualifiée. Donc il y a le manque de variétés végétales ou des variétés végétales ou des semences hautement productives et résistantes aux stress environnementaux et à l'attaque des insectes. Donc tout ça, on peut aménager. Mais si d'autres facteurs ne sont pas pris en compte, ça pose problème. Donc, madame a parlé, on va revenir un peu sur le lancement de la campagne agricole de 2026-2027. On a parlé de 3000 tonnes de semences de riz améliorées. 3000 tonnes. Mais quand on fait le calcul, on se rend compte que le nombre de bénéficiaires, si chaque producteur a 5 hectares, doit mettre en valeur 5 hectares, il n'y aura que 8600 producteurs qui seront bénéficiaires sur l'ensemble. C'est-à-dire que vous imaginez tout territoire. C'est pas assez, quoi. C'est pas assez. C'est-à-dire que la Guinée dispose combien de producteurs? Peut-être c'est des centaines. Mais on a parlé d'un accompagnement de 1 500 000 producteurs. Les grands producteurs. Non, moi je parle des chiffres. Ce que j'ai entendu dans le journal. 3000, c'est-à-dire que quand on détermine ça, donne 43 000 hectares, raison de 70 kg par hectare. Le cas de riz, quoi. C'est juste pour le riz. Quand on prend l'engrais aussi, c'est-à-dire que quand on fait le calcul, on trouve juste, on se rend compte qu'il n'y aura que 38 900 producteurs qui seront bénéficiaires avec les 194 500 tonnes d'engrais. Et chacun pourra avoir combien? C'est-à-dire que si, au total, c'est-à-dire que si chaque producteur doit mettre en valeur 5 hectares, il n'y aura que 38 900
bénéficiaires, 38 900 bénéficiaires, alors que la Guinée a a une centaine de milliers de producteurs. Donc vous voyez comment le cas est énorme. Oui. Donc quand l'État fait ce qu'il peut, mais on doit comprendre que seule l'agriculture peut rendre ces pays-là prospères. Oui, mais justement. Vous ne pensez pas que c'est un bon premier pas déjà à vraiment fournir une telle quantité? C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment combler tout ce... Voilà, tout d'un coup. C'est déjà un bon pas. Peut-être choisir un nombre cette année, et au fur et à mesure, ça dépend du ministère de l'Agriculture, aller vers d'autres personnes pour pouvoir, si vous voulez, donner l'avantage à tous ces, comment on appelle ça, à ces agriculteurs. Comment vous voyez ce premier pas déjà, voilà. 7000 hectares-là? Non, c'est déjà salutaire. C'est déjà salutaire. Si c'était même pas depuis longtemps, c'est ce que nous voulons. Et dans ça, si on parvient à identifier les zones potentiellement agro-pastorales, et là-bas, on essaie d'aménager, même dans chaque district, on prend quelques centaines d'hectares qu'on aménage. Donc même si l'État donne à moi 50 hectares, attribue ça aux communautés riveraines, les 50 autres hectares. Le partage là, c'est compliqué, tu penses? Non, ça dit que c'est l'État même met en valeur en collaboration avec des investisseurs crédibles. Vous savez, la question du foncier guinéen, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Puisque quand vous parlez de 7000 hectares, l'État, la terre n'appartient plus à l'État. Où on va trouver les 7000 hectares là? Moi, pour avoir 100 hectares, les 100 hectares là, ça dit que ça doit prendre les domaines de plusieurs personnes, plusieurs familles. Ça dit que puis chaque famille peut-être à 20 hectares, 30 hectares. Donc trouver une seule famille, il faut les fusionner. Donc ça, quand c'est 1000 hectares, c'est déjà... Vous ne pensez pas que, comme vous dites, l'État n'a plus de terre, mais je vois par exemple des plaines risicoles de, comment on appelle, de Mankountan, à perte de vue, à Manchon. Je pense qu'une location pourrait permettre de faciliter cela. Une autre question, docteur, vous êtes docteur en agronomie. Est-ce que vous utilisez toujours les moyens rudimentaires dans votre agriculture? Parce qu'il faut que ça change aussi. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai dit. Moi, ce que j'ai fait, c'est entièrement mécanisé. Mais ça, c'est des moyens. C'est des moyens. Et puis, même si on a les moyens d'acquérir des matériels de production, mais les intrants aussi, dont les semences. Les semences de haute qualité, c'est d'autres départements qui doivent produire ça. Donc si en Guinée, c'est l'Irak qui faisait ça, et depuis, voilà, l'Irak aussi a des difficultés pour répondre aux besoins des producteurs. Donc la demande est telle que l'Irak devient impuissant. L'Institut de recherche agronomique de Guinée devient impuissant face à la... Tout à l'heure, vous avez dit que le secteur agricole est aujourd'hui répulsif, il n'est pas très attractif. Est-ce que ce n'est pas lié notamment à ce problème de valorisation de la chaîne des valeurs? Les producteurs de pommes de terre du côté du Fouta, la banane en forêt, les gens produisent, ça se gâte avec eux. On a l'impression que la chaîne des valeurs, est-ce que c'est pas ce qui décourage aussi dans la production? C'est vrai, la faible couverture en réseau électrique, ça fait que la conservation pose problème. Donc les producteurs de pommes de terre pose le problème d'acheminement vers les centres urbains. L'accès difficile aux zones de production. Donc le transport des produits de récolte, ça aussi c'est un autre problème. C'est un autre problème extrêmement. Il y a beaucoup de problèmes à régler. On a bousculé par le temps. Oui, parce que ce phénomène est tellement constaté dans le milieu agricole et tout. En tant qu'agronome, quelle solution vous trouvez pour parer à ce problème d'incendie dans les champs et tout? Parce que ça appauvrit tellement d'agriculteurs. Ça nous met en arrière, au fait. Quelle solution? Est-ce qu'il y a une solution par rapport à cet état de fait? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui, mais personne n'apprend à réagir. Effectivement, je l'ai dit tout de suite que le secteur est répulsif. Pourquoi il est répulsif? C'est compte tenu de tout cela, tout ce que vous dites là. Quelle solution? Ça dit que moi, l'année dernière, j'ai perdu 12 hectares. C'est parti en fumée. Hein. Donc, c'est un petit berger, un enfant issu d'une famille démunie qui n'a la fumée. Donc, qui ont mis le feu, et le feu a débordé, et puis c'est parti jusqu'à brûler 12 hectares. 12 hectares, ce n'est pas petit quand même. Je l'ai perdu là. Donc pour moi, c'est 12, pour d'autres même, c'est des centaines d'hectares. Donc ça, quand même. Mais pour y remédier, l'État
c'est l'État qui doit jouer son rôle. En quoi faisant concrètement? Ça dit qu'en sanctionnant. En sanctionnant. On ne doit pas jouer avec le feu. Non, tout est, il y a un départ. On peut reconstituer les faits et trouver les auteurs. Le départ du feu, il y a les spécialistes. Donc il faut sanctionner. Il faut des enquêtes. Oui, Alimou, très rapidement, on prend la réaction, on met facile que le journal est déjà à la porte là. Oui. Bonsoir, la RTG. Aujourd'hui, pour un bon rendement, la Guinée doit s'inspirer du modèle indien. La révolution verte qui consiste à former les ingénieurs agronomes, la subvention de l'État, la maîtrise de l'eau, la mécanisation, tout ça c'est l'âge Mamadou Fodé Diaby. Depuis la tannerie, bonne émission, merci à vous, merci à votre invité. Je vous dis bravo car dès la rentrée, c'est M. Michel, car dès la rentrée en matière, votre invité a mis en évidence le pourquoi on n'est jamais arrivé à faire de l'agriculture un véritable vecteur de développement. J'aimerais, vous les journalistes, de faire une synergie sur une journée de l'agriculture en invitant les spécialistes en la matière, aider à rencontrer la ministre de l'Agriculture et proposer l'idée de nommer à la tête de chaque préfecture certainement un conseiller en agricole. Merci à vous, Monsieur Yombuno, franchement. Le général Lansana Conté a été toujours un grand cultivateur. Il n'y a pas une préfecture où les militaires n'ont pas travaillé le projet de Monchon en 1998. Ce n'est pas obligatoire de nommer un agronome comme ministre. C'est nommer une personne qui a une bonne vision. Merci à tous et merci à M. Alassane Kamara, élève de la terminale sciences sociales au lycée Semig. Il nous a envoyé un message ici qu'on n'a pas pu lire, mais on peut continuer la prochaine fois. Je savais qu'il s'agit. Voilà. Merci à vous quatre d'être venus sur le plateau de Grand Angle pour vos analyses et vos commentaires. Docteur, merci d'être venu. Oui, quand on parle d'agriculture, souvent on n'épuise pas toutes les questions et le temps étant imparti. J'espère que vous reviendrez. On peut parler peut-être des solutions parce que là on a parlé beaucoup de difficultés. Et il faut qu'on donne l'espoir aux téléspectateurs pour dire qu'il y a quand même des solutions pour qu'on puisse pour qu'ils se lancent dans l'agriculture. Pour qu'Ali Moussouare puisse avoir sa plantation. Moi j'ai déjà ma palmeraie du côté de Kekelou, en région forestière. Ça n'a fini pour ce numéro, ça fait attendre d'avoir peut-être sa pomme de terre du côté de la savane. Ça n'a fini pour ce numéro de Grand Angle. Merci à nos cadreurs qui étaient là pour nous permettre d'être vus à Conakry, à l'intérieur de la Guinée, en Afrique et un peu partout dans le monde. Dans un instant, vous aurez droit au journal télévisé. Portez-vous bien. Ciao.